Je peux avancer maintenant. Le Saint-Esprit dit que l'Église doit être remplie des dons, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, on parle de l'explication des dons, de l'utilité des dons, des déviances et des remèdes qu'il faut apporter lorsqu'il y a des déviances. Je veux que vous observez quelque chose et vous voyez. Lorsqu'on quitte vraiment le territoire de la Bible, c'est comme ça qu'on va se retrouver. Les gens ont vraiment mis l'expérience au-dessus de la parole. C'est la scène que quand tu vas dire à quelqu'un que cette langue que tu parles n'est pas biblique, le simple fait que beaucoup de personnes, sinon la totalité des pentecôtistes, s'il y a une histoire, un point commun où les pentecôtistes s'entendent, c'est le parler en langue. Dans ces cas, je veux que quelqu'un m'explique comment le Saint-Esprit vient sur celui-ci, il parle en langue. Si celui-ci, il parle en langue, mais il ne s'accorde pas sur la parole. Je veux que vous m'expliquiez ça maintenant. C'est-à-dire que celui-ci, le Saint-Esprit vient sur lui. Le Saint-Esprit, quelqu'un dit l'Esprit de la vérité. Qui conduit dans toute la vérité. Il lui révèle que Dieu est un Trinité, que la Bible enseigne la Trinité. Le même Saint-Esprit, celui-ci, c'est le Saint-Esprit qui lui a enseigné. Le même Saint-Esprit enseigne à celui-ci que le Saint-Esprit lui a dit que la Trinité est démoniaque. Et quand il prie, les deux prient en langue. Lequel des deux est Saint-Esprit? Eh mes frères, le Saint-Esprit qui est descendu sur l'apôtre Paul, le Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a ouvert le ciel, c'est ce qui est descendu. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, un prédicateur dit que l'apôtre Pierre avait fait l'erreur. L'autre sort de raisonnement que c'est parce qu'il avait un peuple juif, ils ont compris que comme ils ont rejeté le Jésus là, il faut qu'ils se baptisent en son nom pour les forcer à entrer. Comme si l'apôtre Pierre était dans la chambre, ils ont réfléchi que si quelqu'un tente de nous demander maintenant, on dit que c'est au nom de Jésus. C'est les prédicateurs bibliques de l'école biblique qui disent ça aujourd'hui. Alors, le raisonnement qu'ils apportent, ils disent que les Juifs ont compris, ils disaient comme ça aux Juifs parce que c'est les Juifs qui ont tué. Et la Bible nous révèle que les Juifs qui étaient à Jérusalem sont dans toutes les nations. Donc ils n'étaient pas là quand on tuait Jésus. C'est ses frères. Ce Saint-Esprit donc vient sur trois groupes. Les trois groupes ont des doctrines différentes révélées par le même Saint-Esprit. Je pose la question et je lance le défi à chaque membre de l'Église de me montrer que c'est le vrai Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'était pas à la Pentecôte. Il a enseigné la même chose sur les langues que ceux qui ont reçu à la Pentecôte. Parce qu'ils ont reçu l'authentique Saint-Esprit. Alors, le véritable moyen de séduction de Satan, où son œuvre se manifeste plus dans l'Église, c'est au travers de ces langues. Donc, ces langues, ce sont des langues démoniaques pour ouvrir davantage des portes aux démons à se manifester dans les vies. Les gens vivent dans la fornication, parlent en langue. Mensonges, parlent en langue. Des filles avortent. Il y avait même un docteur qui disait qu'il y avait une fille qui venait pour qu'elle avorte. Pendant qu'elle avortait, il dit que mademoiselle, tu es chrétien. Avant que le docteur dise que tu es chrétien, il entendait. Il dit, ah, ok, donc tu es chrétien. Donc elle avorte en parlant en langue. Elle avorte en parlant en langue. Tu lui demandes qu'est-ce que tu fais. Il dit que non, j'ai pris en d'autres langues, j'ai pris ce que l'esprit intercède. C'est l'esprit qui intercède à ma faveur. Quand l'esprit intercède en ta faveur, il ne parle pas au travers de toi. Quand l'esprit, prenez un exemple. Le Seigneur Jésus qui intercède, il est où? Il est en haut. Pourquoi il ne parle pas au travers de toi que je suis en train d'intercéder? Le rôle du Saint-Esprit, c'est l'esprit, c'est un intercesseur. Ce n'est pas en que tu as d'intercéder, ce n'est pas ça notre question. Je dis qu'il faut qu'on règle toutes les pensées seulement. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez Romains au chapitre 8, on dit que l'esprit sonde tout met la pensée de Dieu, parce que c'est avec soupir, pas des soupirs, quoi? Il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. On dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Tu dis tu parles en langue, c'est lui qui a décidé. Ça veut dire quoi toutes ces histoires? Ou est-ce que dans ces chapitres-là, on a parlé de parler en langue? Il faut qu'on revienne à l'ordre. Donc, toutes les fois que nous avons ouvert la porte, la brèche à Satan d'entrer par des doctrines, il nous a enseigné une doctrine et on a cru. Et souvenez-vous, c'est pour ça que je vais toujours réitérer ça ce soir jusqu'à ce que vous compreniez. C'est que enlever les yeux sur des prédicateurs, braquer les yeux sur la Bible. Braquer les yeux, c'est parce que la Bible nous a mis en garde là que ce sont les faux docteurs qui viendront. Donc, si vous restez avec votre Bible, vous dites Seigneur, conduis-moi dans la vérité, il vous conduira certainement. D'accord? Et regardez le modèle de prédication et le modèle des prédicateurs d'après la Bible, pas d'après les considérations humaines.
Pas d'après des façades humaines. Si vous regardez d'après les façades humaines, vous allez tomber sur les expériences et par conséquent sur les sentiments. Vous allez commencer à dire que non, lui là, je le connais depuis. Vous connaissez quelqu'un depuis. Vous pensez que les amis de Judas avec qui il a grandi connaissaient qui il était, hein? Judas Iscariote. Jusqu'à son âge où il devait aller à son lieu, il a montré son vrai visage. Même les apôtres, même les apôtres, personne n'a discerné qui il était. Pas vrai? Regarde ton voisin, dit que l'homme est méchant. Je ne connais pas ce qui est dans ton ventre. Tu ne connais pas ce qui est dans le mien. N'est-ce pas manger chaque fois ensemble? L'argent qui a donné l'argent pour acheter les choses, la vivre au marché. C'était un démon. C'était un démon. Donc, on a pris pour le type aujourd'hui, il a guéri. Table la pierre. Pierre cognait le doigt comme ça à un démon. Vous pensez que si Jésus lui révélait que c'était un démon, on aurait dû partir encore avec lui? Jamais. Il dit qu'il va me tuer là-bas, quelque part au désert là-bas. Donc, faisons attention. La Bible nous a donné l'ordre qu'on fasse attention avec les prédicateurs de ces derniers jours. C'est pas vrai? Souvenez-vous de ceci. Les principaux moyens par lesquels ils entrent, c'est pas le parler en langue. Lorsqu'ils ont insisté et parvenu à tordre les Écritures pour montrer que si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ça fait que les gens viennent dans l'optique de recevoir cela et par conséquent, ils ont des bagues pour transmettre cela. Les bagues pour transmettre cela. Quand elle a touché ma tête chauffait. C'est bien, on te cuisait seulement. Un morceau. Que Dieu nous préserve vraiment. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Quelqu'un vient vers vous, essayant de vous convaincre par rapport à ces paroles en langue, dites-lui que vous attendez l'interprétation. Pour que ça soit authentique, d'accord? Dites-lui que vous attendez l'authentification par l'esprit au travers d'une interprétation. Parce que si le Saint-Esprit donne le don des langues, il va donner l'interprétation. Pourquoi les chrétiens souffrent aujourd'hui des maladies et il n'y a pas le don de guérison? Pourtant, les dons de guérison doivent être dans l'église. Pourtant, il n'y a pas le don de prophétie authentique. Si ce n'est pas que c'est ta femme ici, Dieu m'a montré que tu es ta femme. Tu regardes seulement un seul instant la vie spirituelle de cette femme-là, elle sort avec 2 garçons. Elle vient de les prophétiser. Le pasteur dit Alléluia. Et la personne qui a les prophétisé comme ça est mariée avec quelqu'un dehors. Lui sort avec une autre femme dehors. On a été prophétisé comme ça là. Que Dieu n'est pas pour nos fautes. Mais ma Bible dit que les prédicateurs doivent être irrépréhensibles, irréprochables. C'est pas ce que la Bible dit? Ou bien irréprochable n'a pas la même connotation qu'irréprochable de ces derniers temps. Hein, frère? Donc irréprochable dont la Bible parle n'est pas ce que. Donc ces prédicateurs peuvent être irréprochables. Que je sais qui? Les réalités du monde spirituel de Satan dans l'église. Toute fondation, premièrement, qui se dit chrétienne, qui ne tire pas sa source de la Bible, est démoniaque. Je recommence encore, j'ai dit dès le départ en expliquant les choses, pourquoi on ne met pas de sentiments. Donc même si c'est sa soeur, même si c'est ton frère qui a ouvert son ministère, si ce n'est pas d'après la fondation biblique, un démon l'a trompé. C'est ce que la Bible déclare. Les esprits séducteurs avec des doctrines de démons. Souvenez-vous, la région supérieure qui est au-dessus de nous, c'est le quartier général de toutes les dénominations. La région supérieure devant de nous, au-dessus de nous, le deuxième ciel. Si vous entendez là-bas, vous allez voir les représentations de vos dénominations là-bas. Donc pendant que vous chantez ici, c'est l'image des choses célestes, mais pas céleste en Christ. Céleste en Satan. Donc quand on fait le culte ici le dimanche, c'est pour adorer celui-là. D'accord, frère? Souvenez-vous encore de ceci. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pharisiens. Dans les évangiles, il y a les pharisiens. Et Jésus est venu leur dire que vous avez pour père le diable. Ce sont des groupes qui conduisaient les foules. Ça n'a pas changé. Ici, il dit qu'ils vont venir maintenant sous forme de docteurs, des faux prophètes, des enseignants de la parole de Dieu. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des viandes. Quand c'est hors des... Si c'est le moins, on peut savoir directement. Mais au milieu de l'église, c'est grave. Mais je veux que vous regardiez une marque essentielle. Tout ce qui n'est pas scripturel vient forcément de Satan. Parce que c'est les doctrines qui entraînent les gens à quitter la parole. Connaissez-vous des doctrines qu'on a enseignées dehors des fondations bibliques? Imaginez que c'est une femme qui ouvre l'école biblique. À l'école biblique, même encore grave, c'est une femme qui enseigne. Le problème, c'est pas qu'une femme enseigne à l'école biblique. Parce que quand j'étais à la radio, quelqu'un va poser la question, est-ce qu'une femme peut enseigner à l'école biblique? Une autre personne a encore posé la question, c'est passé. J'ai dit, que dans le temps ici là. Parce que quand c'est quelqu'un qui pose la question, tu balances. C'est pas toi qui as fait, vous voyez, n'est-ce pas? D'où sort-il d'abord l'école biblique pour que la femme va enseigner là-bas? D'où est-ce que ça sort d'abord?
Où est-ce que ça sort d'abord? Ça tire sa source où? Qui a initié? Les écoles du dimanche, qui a ouvert? Ça tire sa source où? École du dimanche. Beaucoup d'entre vous avez fait l'école du dimanche, pas vrai? Et quand vous entendez les musiques, vous revient dire l'école du dimanche. Où est-ce que ça sort dans la Bible? Les camps de retraite, camps de jeunes. Et c'est la fornication à outrance dans le WC. Après, on se plaint au milieu de l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le cadre de l'église. Et on a dit, la Bible n'est pas suffisante. Tu penses que tout ce que Dieu a écrit là-bas, on doit faire. Tu penses que tout ce que Dieu veut, c'est là. On a commencé à prendre les techniques dans le monde, le KMS chrétien. On ne prend n'importe quoi, on met seulement le nom devant chrétien, pas vrai? Quelqu'un dit, si vous mettez seulement chrétien, d'accord? Danse, hip-hop, R&B, pique-nique. Comment, frère? Nage chrétien. Voilà, donc on nage comme ça, chrétien. Miss, les Miss chrétiens. Donc les sœurs les plus sexy. Maintenant, il y a même les bibliothèques. Comment il y a les c'est les christothèques. Christothèques. Que Dieu les bénisse. Mais souvenez-nous, notre cadre, notre socle, c'est la Bible. Un seul instant, si quelqu'un ne veut pas sortir, si quelqu'un veut sortir de la Bible, sortez seulement d'ici. Parce qu'on va seulement rester ici. Donc, comme on a dit que vous êtes bornés. C'est pour ça qu'on met les bornes sur les maisons. Pour que tu connaisses son territoire, non? Dieu nous a bornés. Dis à ton voisin, Dieu nous a bornés dans la Bible. Il a lavé nos cerveaux dans la Bible. C'est comme ça. Donc, quand on dit qu'on a léché ton cerveau, en réalité, c'est eux qu'on a léché le cerveau. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut prendre ses millions, aller donner aux gens qui ne servent pas Dieu. On a lavé pour nous. Il se donnerait un foule de docteurs. Je peux avancer. Ézéchiel. Je vous avais demandé de lire cette Bible, ces versets-là. Vous avez lu, n'est-ce pas? Si vous lisez la Bible constamment, franchement, c'est que dépose la Bible là, je prêche, ça sera facile pour moi. Après, vous vérifiez seulement dans la Bible, vous vérifiez ce qui est écrit. Vous êtes dans Ézéchiel. Souvenez-vous, lisez encore Juge chapitre 17, vous y méditez. Vous avez donné aussi Jérémie chapitre 28. La confrontation, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 8. Je vais lire, regardez bien. La 6e année. Vous êtes dans Ézéchiel au chapitre 8. Maman, c'est ça à la page 823. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain polé. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit, mettez l'esprit avec grand Dieu là-bas. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Arrêtons d'abord là-bas. Souvenez-vous de ceci. Voici encore un autre principe. Chaque fois, que ce soit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, quand l'église va être dans l'apostasie, tout le monde n'est pas dans l'apostasie. Dieu montre toujours l'état des choses à ses serviteurs qui sont authentiques. Voici, écoutez encore très bien ceci. Il est à une certaine distance de Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que se trouve le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Pas vrai? Le temple est censé être dirigé par les Lévites, les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Le prophète Ézéchiel se trouve loin. Comme par exemple, le temple se trouve comme à Yaoundé, il est comme à Douala. Il s'assoit comme ça, les anciens d'Israël sont devant lui. Subitement, il entre en vision. Pendant qu'il a de causer avec eux, il est en vision, il se trouve à Jérusalem. Il arrive à côté de ce temple-là, il voit l'idole de la jalousie. Ça veut dire que tu écoutez très bien. S'il va physiquement, il ne verra rien. Il dit bien encore ceci. C'est dans la vision qu'il a vu l'idole de la jalousie. Et on dit que c'est cette idole-là qui excite la jalousie du Seigneur. L'idole de la jalousie. Et cette idole de la jalousie a un but. Je vais prendre ceci et vous montrer cela dans l'église. Je suis en train de parler des œuvres démoniaques dans l'église. Ça veut dire que ceux qui viennent au culte le dimanche, prenons le cas des juifs ici, avant d'arriver dans le cas des chrétiens, d'accord? Ceux qui viennent au culte ici samedi, puisqu'il s'agit du sabbat, quand ils viennent au sabbat, ils entrent au temple, ils voient la même construction chaque jour, mais ils ne savent pas qu'en réalité, un autre culte se passe là-bas. Le culte se passe là-bas, Dieu n'est plus là.
Quand le prophète authentique est venu en vision, il voit en réalité ce qui s'y passe là-bas. Avançons seulement, frère. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, 5 idoles de la jalousie étaient au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Arrêtons là-bas et voyons ce que Dieu a à dire. Dieu a donné les commandements. Si vous lisez Exode, Deutéronome et Lévitique, Dieu a donné les prescriptions quant à ce qui est de ce temple-ci. La régulation, les cultes qui devaient se dérouler au temple, c'est écrit. Tout est là. D'accord? Maintenant, ça suppose donc que tout doit se passer selon les choses que Dieu a prévues, n'est-ce pas? Ça rend dit que si les gens quittent cette façon d'agir, un autre culte va se passer là-bas. Et si un autre culte se passe en lieu et place de ce que Dieu lui l'a établi, il n'est plus là. Une autre personne doit s'installer là-bas. Parce qu'il n'y a pas le vide. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, l'édifice n'a pas changé. Les aspects cultuels et religieux vont changer pour montrer clairement que l'esprit de la parole n'est plus là. C'est la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui. On a changé ce que la parole disait. Un autre esprit a continué à se manifester. On a cru que c'était le Dieu de la Bible qui s'est manifesté parce qu'il ne peut pas se manifester dans le fond. Ça, c'est ce qui est clair parce que c'est l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité ne confirmera jamais le mensonge. Donc là, voici, il dit que vois-tu les grandes abominations qu'ils font ici afin que je m'éloigne. Le but pour lequel ils font cela, c'est pour chasser Dieu. Or, maintenant, est-ce que ce sont des serviteurs du Dieu authentique qui sont en train de faire ça? Que non. Les gens qui sont là savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont infiltré le corps. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui les francs-maçons en milieu de l'église. On les nomme anciens de l'église. Ils sont en mission. Vous voyez des prostituées qui Satan a oint de son esprit, venaient à l'église. On la nomme ancienne de l'église. Ancienne des anciennes. Les femmes anciennes maintenant. Voilà encore notre groupe. Donc une cortège de Jézabel dans l'église. Alors, lorsqu'ils infiltrent les groupes comme ça, ils commencent à donner des directives. Parce que quand ils viennent, Satan leur donne avec de l'argent. Ils corrompent tout le monde. Alors si tu te tiens là-bas au milieu, tu commences à dire, frère, ceci n'est pas bon, et que tu es dans le vrai. Ils vont rester tranquilles. Ce sont des gens qui ont déjà monnayés et séduits qui vont te chasser. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur de ta dénomination. C'est pour ça que la seule façon, il n'y a pas d'eux, c'est de sortir. Parce que tu vas beau crier là-bas, on va dire que quand j'avais la vision là, tu étais avec moi. Quand Dieu me parlait, tu étais là, comme un petit ton comme ça. Donc, quand tu es dans un tel milieu, même si tu es là depuis, tu vois quelqu'un qui vient d'arriver, tu commences à voir les manifestations, tu vas prier, tu vas te montrer son état spirituel. Tu vas voir seulement des combats. Parce qu'il va séduire le cœur des gens qui sont là-bas, les gens qui ne sont pas spirituels. Ils vont leur donner de l'argent. Ils seront gentils avec. Souvenez-vous, les satanistes sont gentils. Mais à l'intérieur, ce sont des serpents. Les venins d'aspic. Ils donnent de l'argent, ils corrompent tout le monde. Ils font de telle enseigne qu'à un moment donné, le ministère dépend d'eux. De telle enseigne qu'on te regarde comme ça là. Depuis là, tu as payé ta dîme combien? Tu dis que je ne peux pas encore trouver l'emploi. Alors, lui, il travaille à la sonnette. C'est-à-dire, ici, c'est dans les 120 000 francs. Tu peux te payer combien? Va là-bas. Quand Dieu, vous êtes seulement jaloux ici dehors. Quand Dieu bénit le ministère, les gens, vous êtes seulement jaloux. Et c'est les êtres humains comme ça qu'on a de conduire vers la dérive. Regardez verset 7. Alors, il me conduisit à l'entrée du pavis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'ai entré et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Ça vous fait penser à quelle cathédrale? Oui, c'est préfiguré là-bas. Aller au Vatican, c'est grave. Regardez seulement là où le pape s'assoit dans des conseils, lorsqu'il fait les trucs encycliques. Regardez ce qu'il y a derrière, avec les petits démons partout là-bas. Bien que c'est clair partout là-dessus. Pas étonnant que l'Apocalypse dit qu'elle est devenue une habitation des démons et tout esprit impur. L'habitation, ils habitent là-bas. Donc c'est de là qu'ils distillent les évangélisations. Ils distillent dans le monde entier. La Bible déclare qu'ils avaient tout cela peint sous le mur. Mais maintenant, ça se passe en vision. N'est-ce pas, frère? Ça veut dire que tu vas venir au temple, tu ne vas rien voir. Il dit, tu vas venir au temple. Tu ne vas rien voir. Je me souviens d'un ami avec qui je dormais. Je devais prêcher l'évangile jusqu'à prêcher. On dormait vraiment ensemble. Je devais prêcher l'évangile. Il était à l'église catholique. Ensuite, quand il prêchait en ce temps-là, j'étais vraiment brut. J'étais brut. C'est maintenant que je suis vraiment calme. Mais je crois que la brutalité va revenir parce que ça payait.
Oui, c'est bien, la brutalité là. J'avais les cheveux partout comme ça, c'est comme si les cheveux de me poussaient même dans les yeux. Quand il était comme ça, il était lâché seulement ta part, il ne blaguait pas. Alors il lui parlait, il dit que sache que tu vas à l'église catholique, c'est un enfer que tu en es d'aller. Donc il faisait goût là-bas, mais c'est qu'il ne pouvait pas me taper avec la main. Donc on dormait ensemble. Il prêchait le lendemain encore, il a encore pris son... Quand il prêche, il croyait qu'il voulait me faire du mal en allant encore à l'église catholique. Il a pris ses chapelets, prendre son mari qui dénoue les nœuds, prendre ses trucs de rosaire, allez. 9 minutes plus tard, je vois rentrer la sueur sur lui. Il dit que c'est quoi? il dit jamais. Il dit que c'est quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été là-bas? Il dit jamais. Il dit jamais quoi? Il dit jamais. Il met plus le pied là-bas. Il dit qu'est-ce qui est arrivé? Il m'assoit. Il dit qu'est-ce qui est arrivé? Il dit que mince, le type là-bas est frère. Il dit mais c'est quoi? C'est quoi? C'est là qu'il m'explique. C'est eux qui connaissent ce qui est là-bas. Il me dit qu'il est là-bas. Il ne sait pas dans quelle église catholique. Il est assis là-bas. Vous savez, quand vous prêchez à quelqu'un, ne vous ménagez pas. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, même s'il veut se dire en l'air, quand ça entre dans son esprit, ça entre. C'est sa chair qu'il ne veut pas. Donc il prêchait, il croit qu'il ne comprenait pas. Donc, tout ce que j'ai prêché là, quand elle s'assoit là-bas, c'est revenu bon. Tout ce que le prêtre, les enfants de cœur bavardé là, c'est parce qu'il regardait. Il l'observait seulement du côté, il l'observait du côté, il l'observait du côté. Il l'observait du côté. C'est son église catholique qui partait depuis l'enfance. Il l'observait. Un temps, il a regardé le plafond, le toit du plafond qui était là-bas. Apparemment, il y avait un ange qu'on avait dessiné là-bas avec le couteau comme ça. Donc, un gigantesque ange. On avait dessiné couché sur le toit comme ça. Là. Il dit qu'elle a regardé là-bas. Il a fixé le regard. L'ange a fait comme ça. Il a fait ses yeux comme ça pour croire qu'il allait rêver. L'ange a encore froissé le visage. Il a vu le couteau bouger. Il est sorti en courant. C'est là où il est venu à me faire la sueur. Il dit que okay, depuis le jour là, c'était fini là-bas. Est-ce que vous comprenez? Oh, normalement, c'est une statuette. C'est un dessin. Comment le dessin a pu bouger? Comment ça a pu bouger? Donc Dieu a fait qu'il entre dans une autre dimension. Pour qu'il voit ce qu'Ézéchiel avait vu. Alors, si Ézéchiel vient là-bas physiquement, il n'y a rien de dessiné au mur. Donc les murs sont consacrés à d'autres divinités. Alors, c'est ce qu'on appelle chez les satanistes les égrégores. Tu connais ça, frère? Tu connais vraiment ça? Les égrégores. Il dit chez les satanistes, on appelle ça les égrégores. Si quelqu'un est franc-maçon, bien rosicrucier, il va savoir de quoi on parle. Les égrégores. On laisse les informations dans le mur. Quelqu'un d'initié peut venir entendre ce que tu as dit. Les murs ont les oreilles. C'est en réalité ce qu'ils disent dans le populaire, mais en réalité c'est satanique. Que les murs, ne savez pas que les murs ont les oreilles. Ce sont les égrégores. Donc les informations sont laissées dans ces murs-ci. Est-ce que c'est ici? Donc, à Jérusalem, il y avait un culte et le culte avait été imprégné au mur. Mais quand vous venez voir le mur est blanc. Il faut être dans la dimension spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont sorties de dénomination parce que Dieu leur a montré exactement ce qu'il en était. Beaucoup de personnes sont restées comme ça, ils sont assis. Alors, pendant qu'ils s'essaient comme ça, le pasteur se lève debout au pupitre, il voit un serpent au-dessus de lui. Il ouvre les yeux, il voit, il y a la plante. Personne, ça ne dira personne. Le serpent tourne autour de la salle comme ça. Or, lui, c'est l'œil spirituel qui voit maintenant. Pourtant, tout le monde est là-bas, ils sont confortables. Vous vous asseyez là-bas comme ça, vous voyez le sang partout au pupitre. Pour dire que ce pupitre-là est fait pour sacrifier. Dieu ouvre les yeux pour qu'il voie. Mais vous regardez, physiquement, il n'y a rien. Donc, à Jérusalem, dans le temple, souvenez-vous, c'est le temple de Dieu ici. Dans le temple de Dieu, un groupe humain qui servant Satan. Souvenez-vous, je vous avais dit que dans l'Ancien Testament, c'est difficile de voir Satan révélé. Donc, vous savez très bien que si on a de faire ces choses-ci, ce sont des gens qui servent Satan. Mais il n'est pas révélé. C'est le Nouveau Testament qui vous montre clairement que c'est les cultes démoniaques. D'accord? Si vous lisez le livre d'Amos et vous lisez Actes des Apôtres, en comparant à Amos, il dit que m'avez-vous offert des sacrifices et des victimes pendant 50 ans? Partez avec les autels de votre dieu Renfant et le dieu Moloch que vous avez fait. Oui, petit à petit, on commence à les citer leur nom, les démons dont ils servaient. Renfant, Moloch, Dagon. D'accord, mes frères? Donc, Ézéchiel est entré là-bas, il a percé le mur, il a regardé au mur, il y avait toutes sortes de dessins. En quoi est-ce que les dessins nuisent Dieu? Ce n'est pas le dessin en lui-même, parce que ces dessins-là symbolisent des choses, les tatouages. Donc, ici, il y avait le tatouage au mur, et cet tatouage, c'était des démons. Quand les gens venaient là-bas, ce sont eux qui donnaient l'onction dans la salle. C'est pour ça qu'il y a des gens, des dénominations qui ont, en faisant, ils ont enterré des choses en bas. D'autres, c'est des nouveaux-nés qu'ils ont enterrés. D'autres, des sacrifices qu'ils ont faits. D'autres, c'est quoi, frère? Les chiens. Pas vous étonnant qu'il y aura l'impudicité là-bas et la haine. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le cadre de l'église. C'est la richesse à tout prix, parce que c'est l'entreprise des gens. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'autre, Camden Zenodo qui a dit que l'entreprise, il peut prouver par la Bible que l'église c'est l'entreprise. Il a pris Actes chapitre 5 pour dire que Nicodème a dit que si cette entreprise-là vient des hommes, ça va s'éteindre. Voilà, ça là, il n'y avait pas.
Il dit que c'est Nicodème qui a appelé entreprise. Mais il dit qu'il veut montrer que l'église de Dieu, c'est l'entreprise. Mais c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'église qui a appelé ainsi. Quelque chose ne va vraiment pas dans ce monde-ci. On avance là. Verset 7. On a fini verset 7. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Oh, c'est terrible, mon frère. Donc, vous voyez, c'est les prières ici, des messes noires. C'est ce qu'on appelle, voici, vous connaissez Halloween, n'est-ce pas? Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ils font dans les voilà. Les anciens d'Israël, regardez, ils font cela dans les ténèbres. Il faut que le Saint-Esprit vienne manifester leurs œuvres. Alors quand tu vas venir là-bas le matin, tu vas t'asseoir, tu vas les voir, ils vont faire que notre Dieu est bon. Écoute Israël, l'Éternel est le vrai Éternel, il le sait unique. C'est ce qu'il va faire. Mais c'est la face, voilà, parce que s'il vient prêcher le démon qu'il a fait là, tu ne dois pas accepter. Donc c'est petit à petit qui t'amène dans l'initiation. Un de ces jours, tu confirmes que tu as de servir un autre Dieu, l'autre Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Qu'adviendrait-il que si Ézéchiel vient dire à la population que, écoutez Israël, ce n'est pas ton Dieu qu'on sert là-bas. L'autre dit que non. Qui sert n'importe quel Dieu, il m'en fout, il m'en veut pas là-bas, il ne vient pas chercher dans les profondeurs. C'est quand tu mets le doigt quelque part que ça va t'amener. Moi, il m'avait servi Dieu. Pour autant, il n'a pas servi Dieu. Donc les gens décident de façon claire de rester dans l'ignorance pour servir Satan. D'autres personnes disent que non. Quand tu pars dans l'église, ce n'est pas mauvais ou. Quand tu pars dans l'église, tu veux seulement savoir ce que les prêtres font. D'autres, quelqu'un ouvre ta bouche et dit que je connais que mon prêtre va se rendre dans les cimetières. Je le vois en boîte de nuit, mais il voit que le prêtre le bénit. Si ce n'est pas l'ignorance ici, je ne peux pas savoir ce que c'est. Alors, si j'étais codé dans la Bible, on dit il devait comprendre que la Bible déclare que les conducteurs spirituels doivent être des modèles du troupeau. C'est ça, frère. Avançons ici. Regardez. Verset 12 encore. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figues, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné l'eau. C'est exactement ce qu'on a dit par rapport à l'église maintenant. Vous voyez comment vous soupirez voir les manifestations de Dieu, n'est-ce pas? Église, écoute, ça arrive. Ça a duré. Pendant 1000 ans de ténèbres, l'Église s'attendait à dominer. Satan a dominé. Mais la promesse du Seigneur était à l'œuvre. Les portes de séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Si on suit tous les chrétiens, il reste un seul. Dieu va utiliser un là pour allumer encore la flamme dans le monde. Il vous le dit. Un seul pour allumer encore la flamme. Jusqu'à ce que ces desseins s'accomplissent sur cette terre-ci. Jusqu'à ce que nous possédons le royaume qui nous avait été promis. Donc ici, il dit que chacun est dans sa chambre, l'encensoir en main. Donc il y a une culte dans les ténèbres. Des gens qui font dans les ténèbres, après ils reviennent. Les pasteurs avec des parfums. Des pasteurs avec des encens, des savons pour commencer à envoûter la foule. Je vais vous raconter l'histoire de ces frères que nous avons rencontrés en Gaoundéry ici. Ils sont allés à Garoua. L'autre, on a dit va dans l'antenne, va t'habiller. On a organisé une campagne d'évangélisation, comme ils organisent là. Il est allé s'habiller avec la veste qu'on a là-bas. Frère, il est sorti. Il a pris le parfum mettre sur lui. Il est venu comme ça là. Quand on a fini de chanter ce qu'il chantait là, il a pris le micro, il a fait comme ça. Quand il a levé la main, la fleur est tombée. On dit que waouh, le pasteur l'a impressionné. Il a dit, pendant qu'il fait comme ça pour esquiver, les gens font tomber. Lui-même, comme ça. Après, il dit que ça veut dire que monsieur est en sauvé. Il a fait comme ça, premier culte, deuxième culte, troisième culte. Après, on l'a appelé, maintenant il vient. On lui a donné quelque chose en anglais que signe ici. Il a dit que comment on veut signer sans comprendre. Donc le son pro était au niveau de l'anglais. On demandait signe ici. Il dit, tu penses que les gens tombent pour rien? C'est ce qu'on lui a dit. C'est le frère pasteur, là, Archibald Chopin, qui nous a dit que c'était l'un de ses camarades. L'un a signé. Et quand il y a un tremblement de terre, parce qu'on a montré aux gens que c'est quand on tombe maintenant que l'esprit est en train de se manifester. Viens, on parle parce que l'esprit se manifeste. On ne sait pas que l'esprit se manifeste en conformité à la parole. C'est ça, frère. Alors il lève la main, les gens tombent. Il fait les dents comme ça, les gens tombent. Donc ne vous inquiétez pas que, comme ils savent qu'on va parler des bagues maintenant, il y a des stratégies. Vous avez une seule façon de faire. C'est d'avoir le véritable Saint-Esprit. Pour que quand vous restez tranquille, il vous ouvre les yeux comme Ézéchiel. C'est ça. Parce que si tu essaies de dire que les tactiques de Satan, comment il va faire? Il y en a combien de milliards de démons? Il y a combien de milliards de péchés que tu peux compter? Combien de milliards de doctrines qui peut inspirer? Donc ça ne sert à rien d'essayer de fuir ces doctrines-là. C'est de rester dans la vérité. C'est d'étudier la vérité pour que quand quelque chose est présenté, le Saint-Esprit dit ici, c'est pas bon. D'accord? D'où la nécessité de vous enfermer dans la parole. Donc voici ces personnes-ci servent Dieu dans la journée, Satan dans la nuit. Arrêtez le Dieu qui servent dans la journée, qu'ils appellent l'Éternel, ils sont allés parler, arrêter de ces Satan de la nuit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire attention quand la Bible parle. La Bible dit que
Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Pas vrai? Est-ce que Satan lit cette Bible-ci? Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est écrit. Dis à un païen là-bas que lise, prend quoi? Un Corinthien dessus me dit nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. En disant ça, il a dit Jésus-Christ est Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ah, je connais que tu es. Non, si quelqu'un confesse que tu es le Fils de Dieu, c'est qu'il est vraiment né de Dieu. Vraiment? Je sais que tu es. Tu es le Fils du Dieu très haut. Donc le démon là est né de nouveau. C'est ça, frère? Donc ce n'est pas de cette façon-là, d'accord? Il faut que chacun ait cette parole habitant dans son cœur. Il faut que la parole fasse vie en vous, n'est-ce pas? Il faut que la parole prenne vie en nous. Pour que ces séquelles des démons, j'ai tenté de les regarder dans une vision cette nuit-ci. Je vous essayer de m'expliquer ce que c'est, mais souvenez-vous de ceci. Gardez-vous de l'impudicité. J'ai tenté de regarder quelqu'un qui a un portable. Cette portable contenait des vidéos pornographiques. Dans son portable. Les vidéos pornographiques dans son portable. Donc la Bible déclare ici au verset 13, il dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'il commet. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. J'ai tenté de dire par rapport à cette vision que je suis en train de parler, c'est parce que ça a une conséquence. Une conséquence. Je vais revenir là-dessus. Et il me dit, verset 14, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de septentrion. Et voici, il y avait là des femmes qui pleuraient Tammuz. Quelqu'un dit association. Des servantes de Marie. De l'Immaculée Conception. Voilà, les voilà. Donc, les gens qui servent la reine du ciel. Donc, ça n'a pas changé, l'esprit n'a pas changé. Le groupe de femmes, le domaine des femmes. Regardez. Et pleurait Tammuz. Et me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Donc, ça allait grandissant. D'accord? Verset 16. Et il me conduisit dans le pavé intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ouais, le culte du Dieu soleil. Vous remarquez ceci, vous étudiez l'église catholique, vous allez voir que cette même chose entièrement se trouve dans l'église catholique. Totalement. Totalement. D'accord? Les inscriptions au mur, les gens qui ont de l'encens entre les mains dans les ténèbres, qui vont dans les cimetières, le groupe de femmes qui pleurent ensemble de pleurer Tammuz. On a seulement changé Tammuz, parce qu'ils ont mis Tammuz, vous allez savoir que c'est dans l'intérieur de la Bible. Mais ils ont fait l'effort, ils ont fait un peu comme ils n'ont pas pu esquiver. Ils ont dû mettre Reine du ciel. Donc vous savez que c'est la même personne, Reine du ciel. Maintenant on montre une troisième catégorie. Ils ont tourné le dos au temple. Ils sont prosternés vers le soleil. Donc c'est le Dieu soleil qui sert. Ça se trouve aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant je pose donc la question, je vais m'arrêter ici. Si vous lisez jusqu'au chapitre 11, vous allez voir comment l'ordre va être donné. L'atmosphère qu'Israël vit, je vais dans l'Ancien Testament pour prêcher, pour montrer quand le culte est tourné comme ça, quand l'apostasie entre, c'est que Dieu est sur le point de faire. Quand c'est comme ça, Dieu dit toujours et toujours que je me suis réservé quelques personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Il doit y avoir des gens qui ne vont pas se compromettre. Et chaque fois quand Dieu parle qu'il y a des gens qui vont pas se compromettre, il y aura une confrontation sur le mont Carmel. Il y aura une confrontation. D'accord, frère? Il ne faut pas qu'on soit du côté des gens qu'on va zigouiller. Il ne faut pas qu'on soit du côté des gens qui vont mourir par l'épée, par la famine, par les pestes, par des bêtes féroces. Il faut qu'on soit du côté des gens que... Si vous avez lu cet Ézéchiel chapitre 8 au chapitre 11, vous allez voir que l'ange est passé dans la ville. On a demandé qu'il met le sceau de front des serviteurs du Seigneur. Pas vrai? Est-ce qu'on a mis le sceau sur ces anciens-là? Non. Comment ils ont fait donc pour aller avoir le poste des dirigeants de ce temple-là, alors qu'ils n'étaient même pas le droit? Comment ils ont pu faire pour gravir jusque-là? Comment ils ont fait pour venir jusqu'à ce que quand Jésus va venir, il va dire que nous avons vos pères Abraham, il dit vous avez vos pères le diable. Ils faisaient quoi dans le temple? Comment ils ont fait pour avoir cette position? Vous voyez l'esprit satanique, n'est-ce pas? Ils aiment les hautes positions. Archibishop, tu dis frère pasteur, tu dis à ton pasteur frère, tu l'appelles frère. Lui tu appelles qui frère? Tu connais combien d'années d'études il fait? Mais comment il est respectueux comme ça? Délinquant, il faut la délivrance. Comment frère? Qu'il faut respecter les hommes de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Alors, si c'est comme ça, là, toi qui parles, tu es quoi? Non, ça veut dire, il veut dire que tu es l'homme de Satan, ou bien la femme de Satan. Parce que l'homme de Dieu est devenu le titre maintenant honorifique pour tout le monde. Ils ne savent pas que l'homme de Dieu, au sang de Bible, ça veut dire un prophète. Ils ne savent pas. On peut avancer, frère. Donc, cette personne, si je pose la question, comment ils ont fait pour arriver au sommet?
Vous voyez que dans l'Ancien Testament, ce sont eux qui étaient au sommet, n'est-ce pas? C'est eux qui conduisaient le peuple à la dérive. Ils avaient tellement embrouillé que quand Jean-Baptiste est venu, le peuple allait à lui. Que faut-il faire? Ils étaient en haut là-bas. Ils se délectaient. Mais regardez très bien, ils faisaient certains aspects qui étaient des pères dits. Pas vrai? Donc ça doit tourner autour des choses qu'on mange. Parce que les bénéficiaires, justement, c'était un truc que ça tournait. Ils faisaient comme ça quand un pharisien venait payer, pour montrer encore d'autres personnes à venir payer. C'est pas ça, frère. Et c'est la même chose aujourd'hui. Alors quelqu'un va sortir, il a témoigné. À l'instant, j'ai payé ma dîme, on m'a appelé pour l'emploi. Vous entendez les choses? Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit à l'ange que passe dans la ville, mets le seau dans la ville. Mets le seau. Donc ça veut dire que Dieu connaît dans la ville tout ce qui lui appartient. 1. Quand il y a l'apostasie, Dieu connaît et se réserve toujours son peuple à lui. Il met le sceau. Et ce sceau n'est pas visible à l'œil nu. Exactement comme la marque de la bête ne sera pas visible. Ce sceau n'est pas visible. De telle façon que lorsque le jugement passe, souvenez-vous en Israël, quand ils étaient en Égypte, quand on a mis le sang sur les linteaux de porte, il pouvait avoir une maison ici à Gozin, l'autre maison c'est pour un juif, un Israélien, enfin un Égyptien. Lorsque l'enfant crie là-bas, prochaine maison égyptienne, l'enfant crie, chez les juifs, ils dorment tranquillement. Parce que Dieu distinguait entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Ça va encore se passer. Et ce sera à l'échelle mondiale pour les pasteurs qui vont mourir, les prophètes qui vont mourir. Vous allez entendre les gens qui ont dit que Dieu m'a dit que je suscite des enfants à Abraham, des enfants pour la prospérité. Vous allez voir ce qu'ils vont en devenir. Que Dieu m'a dit que je suscite des millionnaires, des milliardaires. Vous avez suivi ici la prédication. N'est-ce pas? Souvenez-vous de ceci. Vous savez, j'ai parlé comme ça pour le mariage de Chris Kilomé. J'ai parlé qu'il va divorcer, n'est-ce pas? Il a divorcé. Maintenant, ça vient de sortir. Celui qui a dit que Dieu, le Dieu d'Abraham, lui a dit qu'il suscite des milliardaires. Ça, c'est au Cameroun qui se trouve. Maintenant, observez ce que Dieu va lui faire maintenant. Il va le tourner en dérision. Puisque c'est dans notre ville maintenant, vous allez voir, vous allez observer cela. Que Dieu lui a dit, il était dans l'avion. Dieu lui a dit que mon fils, était fait que tu sois milliardaire. Dieu, milliardaire. Donc Abraham, c'est maintenant l'onction d'Abraham, l'onction des milliards. Les esprits démoniaques dans l'église. Et vous avez vu ici comment il a fini de parler en langue au moins pendant 15 minutes. Après, il a dit I initiate you in the name of Jesus. Je t'initie au nom de Jésus. Je t'initie au nom de Jésus. Mais c'est terrible. Initier quelqu'un au nom de Jésus. Vous avez suivi ça ici, non? Vous le faites comme si. Il n'avait pas mis ça ici, vous n'avez pas suivi ici. Et les chrétiens sont là comme ça, là, ils se lèvent la main, ils finissent par bavarder là-dessus, là, l'onction des milliards. Parce qu'on ne peut pas souffrir. Parce qu'on a enseigné aux gens, on a commencé à préparer que vous souffrez comme ça, c'est parce que vous voulez. Si vous connaissez qui vous êtes, vous ne pouvez pas souffrir. On les a à préparer comme ça. Foule de docteurs qui enseignent selon le désir. Ils n'enseignent pas que la souffrance peut, pour Dieu, être une école pour te former à sa gloire. Attention aux prédicateurs. Le signe de ces prédicateurs, c'est la publicité de leur ministère. Le signe, c'est la publicité de leur ministère. La publicité de leur ministère. Souvenez-vous de ce qu'on a parlé ici, c'est quoi le ministère selon la Bible? Ce n'est pas le ministère biblique. D'accord? Voilà. Donc, leur ministère là, c'est au sens du ministère de la République. Ce n'est pas au sens du ministère biblique. Parce qu'ils vont te dire, où est ton ministère? Si tu vas à Yaoundé, tu vas trouver le ministère de l'Éducation nationale. Tu viens au cathédrale de fois, tu vas trouver le ministère de telle personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un lieu comme le ministère de la recherche scientifique. Ils ont leur ministère. Donc, c'est au sens, le ministère, c'est au sens des mondains. Mais le ministère biblique, ce n'est pas ça. Comment, frère? Ils ont des délégués partout. Ils ont des délégués, exactement comme les ministères ont des délégués. C'est exactement comme ça là, les antennes. Alors, maintenant, regardez, observez la radio, les publicités qui vont commencer. Observez, voici des exemples qui vont s'approcher. Observez. Grande nuit de délivrance, nuit de passage maintenant. Ne laissez plus, votre vie ne sera plus jamais le même. Maintenant, voici ce Chris Kilomé qui a dit que Dieu lui avait dit avec un gandora sur lui en début de l'année dernière que cette année-ci qui vient de 2014, c'est l'année Your Years of Greatness. C'est au courant de cette année Greatness qu'il a divorcé. Greatness, ça veut dire que l'année de grandeur. Il n'y a eu jamais de succession des prophéties par rapport à l'année qui a des difficultés. C'est le Greatness. Your year of abundance. Your year of fullness. Your year of total commitment. Your year of self-consciousness. Your year of ceci. C'était year of greatness. Donc, ton année de grandeur. Donc, sa grandeur, c'est le divorce. Donc, souvenez-vous de la personne de Oyedepo. D'accord, qu'on avait dit ça la dernière fois. D'accord, maintenant,
Surveillez comment vous appelez Komiyu. Surveillez. Dieu va terroriser les Nigériens. Je vais vous dire quelque chose. Si ça frappe les États-Unis, ça va automatiquement frapper le Nigeria parce qu'ils ont copié de là. On est d'accord? Dans cette Apocalypse chapitre 2 qu'on a lu aujourd'hui, que je vais la jeter sur un lit et frapper tous ceux qui comme agité avec elle. La copie de l'église des choses, des styles d'église qui est au Nigeria, ce n'est que sorti que des États-Unis. Souvenez-vous de ce qui est dit ici la semaine dernière par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis. C'est cataclysme qu'il y a dans la vie. Il y aura, la terre va trembler. La terre va trembler. La terre va trembler. Les eaux vont se fâcher. Dieu va les relâcher. Dieu va terroriser les gens. Donc, les grands prédicateurs qui ont les grandes plages, des grands bâtiments de 600 hectares en bordure de mer, ils vont confirmer. Même s'ils prennent les jets privés, ils roulent en haut, le carburant va finir. Ça va atterrir. Dieu va terroriser. Donc, surveillez Kumuyi et Ayedepo, Oyedepo, surveillez le Nigeria. Des cris de lamentation vont venir du Nigeria. Des cris de lamentation vont venir du Nigeria et ça va briser le cœur. Les langues vont se délier par rapport aux mauvaises choses qui se pratiquaient. Les langues vont se délier par rapport aux mauvaises choses qui se pratiquaient. Mais les cris de lamentation viennent au Nigeria. Les cris de lamentation, c'est proche là maintenant. Des cris de lamentation, c'est proche du Nigeria. Ça, c'est au milieu dit chrétien. Donc, le monde spirituel de Satan est réel. La Bible l'explique. La Bible nous met en garde contre ces rouages. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été tenté. Il n'y a pas un seul prêtre et souverain sacrificateur de Dieu que Satan n'a pas tenté. Il est tenté toujours. Il a commencé par Adam, il fera comme ça pour tous les fils. Il a tenté jusqu'à tenter même le Seigneur, jusqu'à un jour porter comme ça que petit frère vient ici. Saute alors comme tu es gueule, c'est quoi le que tu fais là? Saute, on voit. Il pouvait sauter, pas vrai? Mais il n'a pas sauté. Le Seigneur n'a pas cédé. Donc, on a vu clairement, je recommence encore, que toute l'attention de Satan est dirigée contre l'Église. Et plus les temps sont en train d'arriver à sa fin, plus Satan va s'élever parce qu'il sait très bien que l'Église qui tend la terre, c'est sa fin comme ça. Il sait que Dieu peut siffler les mythes à tout moment. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pour ça qu'il y a l'accélération de ces choses-là comme ça. Mais maintenant, supposez maintenant que, écoutez bien ceci, et suivez, c'est parce que c'est enregistré. Supposez qu'il y ait un tremblement de terre en Israël. L'église, il faut que l'église se réveille. Supposez qu'il y ait un tremblement de terre en Israël. Vous êtes avec moi? Et que la mosquée d'Al-Aqsa s'effondre. Quel est le signe? Si ça s'effondre, les Israéliens vont dire que vous ne bâtirez plus ça ici. Maintenant, c'est nous. Vous savez ce qui est en train d'arriver? Donc le tremblement de terre va frapper Israël. Ça doit détruire parce qu'aucun être humain peut détruire cela. On ne peut pas détruire parce que même la police garde cela. Donc il faut que c'est la main de Dieu va frapper. Je vous le dis, la terre. Je suis tellement content parce que le moment des prophéties bibliques est en train d'arriver. Ça est en train d'arriver. Maintenant, je vais conclure par ceci. Souvenez-vous parce que j'ai dit parce que c'est enregistré. Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous entendez, j'aimerais que vous suivez le journal. Lorsque vous entendez que, vous savez, le président Obama, lorsque vous entendez qu'il a eu quelque chose comme les fatigues, comme s'il est tombé, d'accord, et on l'a amené à l'hôpital, priez. Rentrez. Il dit bien, je parle de l'église. Lorsque vous allez entendre que il est tombé, on l'a amené à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il a été amené à l'hôpital, il a eu un malaise, par le mot. Il a eu un malaise, on l'a entraîné à l'hôpital de tous les gens. Mais ce qui est là, c'est que ce ne sera pas grave, d'accord? Donc il y aura le repos, on le met en forme. C'est pour que la cote de popularité entre, qu'il y ait la sympathie, la compassion. Donc ça va arriver. Mais si on le dit ici, frère, je vous parle. Vous allez noter, de toute façon c'est enregistré. Lorsqu'il sera malade, on l'emmène à l'hôpital. Veillez. C'est un signe. Et lorsque ça va arriver, vous suivez le journal, dites-moi, je vais vous donner la suite. Quelque chose est en train de se préparer. Mais c'est l'Église qui est vainqueur dans toutes ces choses-ci. C'est l'Église. Parce que ça, il ne faut pas que quelque chose embrouille et les situations commencent à arriver. La Bible est claire. Il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas pour tout le monde. Les chrétiens, normalement, qui passent par la souffrance, les temps difficiles ne fait plus rien parce qu'il est déjà entraîné. C'est ceux qui mangent de l'argent là qui auront le problème. Parce que pour moi, comme j'ai déjà le manque, si ça manque encore dehors, ça ne me fait absolument rien. Ça ne vient conforter que ma position.
C'est celui qui était dans l'abondance plus tard qui va commencer à avoir des problèmes. Parce que je suis habitué aux jeunes. C'est ça, n'est-ce pas? Il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous pouvez croire vraiment que les États-Unis vont arriver à ce que les autres pays vont le soutenir pour leur donner la nourriture parce qu'il va manquer la nourriture? Ça arrive là. Ça arrive parce qu'il y aura des morts, des millions de morts aux États-Unis. Je vous ai dit ici la dernière fois, je le dis là maintenant. Si vous avez des frères et des soeurs qui sont aux États-Unis, avertissez-les qui quittent les États-Unis. Avertissez-les qui quittent les États-Unis. S'ils sont des chrétiens, parce que Dieu a promis, comme vous avez vu dans ces Ézéchiel comme ça là, il va marquer ses enfants là-bas. Il y aura des fondations. Je me souviens, en 2012, il y a une soeur là-bas, la soeur Génice. Elle m'avait appelé parce qu'elle avait appelé une soeur là, quand elle parlait des visions. Vous savez, quand quelqu'un est dans la dimension spirituelle, c'est pas normal. Tu expliques à quelqu'un qui est chalet, il ne comprend pas. Il a dit que go and see Brodagin, who knows those things about vision. Elle avait des visions. Oh, cette soeur là, elle a les cheveux, c'est une hispanique. Elle a les cheveux jusqu'ici. Quand elle cause avec moi, elle dit que let me go and put my veil. Elle a entouré ses cheveux, mettre le voile pour me parler, avant qu'on parle de Dieu. Elle dit que Dieu lui a montré en vision quelque chose arrivait à New York et les gens fuyaient pour déménager. Elle dit Dieu lui a dit quitte New York. Son mari ne peut pas avoir l'emploi fixe. Quand il dit seulement qu'il tombe seulement, son mari dit que c'est encore venu. Il se lève seulement, il quitte. Ils ont quitté à pas. La dernière fois où il y avait des évacuations à New York, ça a fait peur. Donc Dieu l'a averti. Je prends son exemple pour dire chaque fois Dieu avertit ses authentiques enfants. Parce qu'elle a compris Dieu. Elle est venue dans sa dimension, dit des choses, elle a dit non, non, va avec tes visions là-bas. Ça a raclé les gens là-bas, les gens sont morts là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va marquer ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, si vous avez des frères et des soeurs qui sont chrétiens, parce que je connais le christianisme des États-Unis. C'est le christianisme des Trust TV. Le christianisme qu'on peut marcher n'importe comment. Il suffit de porter la croix. Est-ce que vous comprenez? Le christianisme de la Starmania, c'est ça qui est là-bas. Si vous avez des frères et des soeurs qui sont partis aux États-Unis, je parle des chrétiens ici parce que vous montez, vous descendez, les authentiques et les vrais vont être épargnés. Dites-leur que s'ils se compromettaient, qu'ils quittent les États-Unis ou bien ils se mettent en règle avec le Seigneur. Parce que ça va frapper, ce sera fort. Ce sera à l'échelle, c'est terrible. Dieu a donné le signe par Ebola pour montrer que je sens de l'arrivée. On a calmé, on dit ça fait 5 000 morts, 15 000 morts, il n'y a pas de problème. Ce qui va arriver, ça va engendrer une succession de maladies. Aux États-Unis, les gens vont sortir comme ça, casser les boutiques comme ça parce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger. Imaginez que le Cameroun commence à envoyer la nourriture même aux États-Unis pour nourrir les Américains, le pays des rêves. Je vous ai toujours dit depuis 2009 que si c'est un pays, c'est le seul pays au monde que, même dans les rêves, s'ils rêvent que c'est aux États-Unis, je vais révoquer le rêve là au nom de Jésus. Même, il dit même dans le rêve, s'ils rêvent que c'est aux États-Unis, je chasse ça au nom de Jésus-Christ. Quand je parlais ça depuis 2 mois, on ne comprenait pas. J'ai dit, le pays où si on me paye, on dit que va aux États-Unis, promène-toi, on te doit payer $1000 par minute. Je ne pars pas, c'est les États-Unis. Parce qu'il sait ce qu'il en sera. Parce que le jugement qui sera sur les États-Unis, c'est pire que ce qui avait été en Égypte. C'est la pollution, toutes les pollutions, la pornographie qu'il puisse avoir, c'est là-bas. La source, c'est là-bas. Mais souvenez-vous, avertissez vos personnes. Il ne faut pas que quelqu'un des membres de vos familles meure plus tard. Vous dites que vous n'avez pas été averti. Avertissez-les s'ils veulent quitter, quitte. Dites-leur que si tu es là, tu ne t'en sors pas. Viens, on fait les champs ici. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a assez d'espace, il y a des frères qui ont des champs, on ne peut même pas causer les frères, on fait des champs. Dis-lui que frère, n'est pas on vient même discrètement dans la nuit, que ton vol arrive la nuit. On fait. Mais maintenant, je vous parle maintenant. Écoutez très bien. Dieu, le Seigneur, Dieu du ciel, fait revenir les Camerounais un à un, ici au pays. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont en train de venir. D'autres pensent qu'ils sont en train de venir pour leurs vacances. Un temps, Dieu va enlever le désir dans certaines personnes de rentrer. Ils vont dire, je ne vais pas encore faire quoi là-bas. Ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est Dieu qui les met à côté pour les sceller. D'autres personnes vont écouter comme ça. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il faut qu'ils rentrent un peu dans mon pays. En rentrant dans le pays, il ne sait pas. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Je vous ai montré ça plusieurs fois. Vous savez, quand Dieu a voulu présenter David, son père s'est dit, va regarder tes frères. Son père croyait que c'était lui qui faisait. Mais c'était Dieu qui était allé pour le mettre à part. Lorsqu'il a voulu mettre Saul à la tête du royaume, il a fait égarer la brebis. Dieu a chassé le chef que la chèvre ne passe perdre. Pourquoi on dit au gars que va chercher? Pourquoi en disant comme ça, il a dit à Samuel que demain à cette heure, il t'enverrait quelqu'un. Vous avez vu quelque part où Dieu a dit qu'à Saul que pas? Donc c'est la chèvre de Dieu qui était égarée. Donc Dieu utilise les circonstances comme ça. Tu quittes, tu dis, ça fait longtemps, ils n'ont même pas visité le pays. Ils ont veut payer. Désormais, arrive, tu ne peux plus rentrer. Ouais, pourquoi j'ai perdu mon passeport? Pourtant, j'ai la citoyenneté. Dieu a amené ses enfants. Je vous avais dit ça depuis 2009. Ils vont venir. Ceux qui sont destinés vont venir. Ils vont venir. Les gens vont venir. Ne vous inquiétez pas que peut-être que les membres de vos familles qui ont fait 40 ans là-bas reviennent. Dites-leur seulement qu'ils n'aient pas honte, même s'ils n'ont rien ou ne connaissent pas sur leur argent. D'accord? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ils souffrent là-bas comme ça. Ils n'ont plus l'argent.
Ils ont peur de rentrer au pays. Pourquoi on dit que, regarde-moi celui-là, il marche comme ça comme un Américain. Yo, man, yo, you gotta be, non, il a resté un Américain, alors qu'il n'a rien. Dis-le de venir. Nous avons le macabo ici, encore brut. Le cocoyam, le manioc, c'est encore bien. Ça ne sert à rien de faire le dur comme ça, là. Comme, vous savez, comme DiCaprio. Il a fait le galant, il est mort congelé, pas vrai? Donc ne faites pas ça, il faut qu'il rentre au pays. Mais je sens de vous dire que Dieu va le faire revenir ici. Dieu va faire revenir ses enfants ici pour les mettre le sceau. D'accord? Et la prochaine fois, maintenant, quand ils vont rentrer, pour ceux qui ont des visas, pour ceux qui ont vous appelez des cartes de résidence, c'est pour rentrer impacté. C'est ce que Dieu va faire. Ça arrive, c'est devant nous. D'accord, bien aimé? Vous aussi ici, il faut que quelqu'un quitte de loin, comme la reine de Saba, vienne prendre la sagesse de Salomon et rentrer en Éthiopie. D'accord? Préparez-vous. Préparez-vous, redoublez dans le jeûne, dans la prière. Gardez-vous saint pour le Seigneur. D'accord? Souvenez-vous de ceci. Méfiez-vous des prédicateurs des temps modernes. C'est la Bible qui nous l'a dit, d'accord? Méfiez-vous. Vous avez la Bible avec vous. Demeurez là-bas. Et ne laissez personne vous bouger de la Bible. Est-ce que vous saisissez? Les réalités du monde spirituel de Satan. Que Dieu vous bénisse.